Donc, what's up tout le monde? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, résumé de la semaine numéro 7. Déjà cette semaine, je suis content. Ça continue. Toutes les semaines, je me présente, je fais ce que j'ai à faire par rapport à l'entraînement et tout ça, je lâche pas. Donc, petite tape à moi-même. Super important. Si jamais vous faites des affaires et il n'y a personne qui vous le dit, soyez fiers de fêter des victoires pour vous autres mêmes. Comme d'habitude, mes résumés de la semaine en chiffres pour commencer. Moyenne d'heures de sommeil, ça va toujours bien. Depuis un bout, j'ai une belle constance là-dessus. Dormi en moyenne 7h56, quasiment 8 heures par nuit, ce qui est excellent. Des choses que je faisais pas dans le passé parce que je mettais pas assez l'emphase là-dessus. Mais ça va super bien là-dessus. En moyenne d'heures, je me couche autour de 9h49. Je m'étais mis une limite de 9h30. Et là, c'est sûr, ça comprend aussi les fins de semaine. Mais, tu sais, globalement, 9h49, je trouve ça excellent aussi. Habituellement, mon problème, c'est le mercredi, quand j'allais nager. Souvent, je finissais à me coucher vraiment plus tard. Cette semaine, à 10h15, j'étais couché. Pour moi, c'est une belle victoire. Côté poids, la semaine passée, j'étais à 210. Ce matin, quand je me suis pesé, 209. Donc, c'est super stable, ce côté-là. Moyenne de pas, comme d'habitude, autour de 14 600 pas. Malgré le fait que dimanche, hier, j'étais malade. Là, je suis en train de m'en remettre. C'est pas facile, mais je survis. Mais j'ai quand même fait juste 6 000 pas dimanche, mais ça m'a quand même donné une bonne moyenne. Donc, j'ai quand même monté ça le reste de mes journées de la semaine. Comme je disais, mes victoires, ben, la constance, ça, je trouve que c'est une super belle victoire. J'étais allé nager malgré ma fatigue mercredi, ça me tentait pas. Je me suis dit, OK, je vais aller nager pareil parce qu'il faut que je le fasse. Puis, ça a super bien été. Des fois, on est moins motivé pour faire quelque chose. Puis quand tu commences à le faire, ben, tu fais juste pogner le beat. C'est ça qui est arrivé mercredi passé. Je me suis dit, OK, je vais aller nager. Puis j'ai commencé avec la technique. Je me suis dit, OK, c'est beau, je suis moins motivé. Je n'irai pas pour la performance. Fait que je vais juste améliorer ma technique. Donc, j'ai commencé à pratiquer. Là, je nage en crawl. Là, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'y aller en back crawl puis en brasse. Encore une fois, il y avait des jeunes qui nageaient à côté de moi. J'ai commencé à jaser avec eux autres pour prendre l'information, savoir des techniques pour respirer, quel type de nage je peux faire pour récupérer. Puis, ils m'ont donné cette suggestion-là de faire du back crawl et euh, de faire de la brasse. Donc, j'ai pratiqué ça. Puis, ça a donné un bon résultat parce que malgré le fait que je pratiquais, le back crawl et le brasse, ben, je continuais à avancer. Fait que mes temps de pause étaient moins longues, donc ça m'a donné des bons résultats côté natation, côté distance et tout ça. Donc, ça a super bien été là-dessus. Aussi, en fin de semaine, on est allé manger au resto avec des amis. Ben oui, ça m'arrive de temps en temps. Puis guess what? Ça n'a pas paru sur le poids. Pourquoi? Parce que j'ai pas été dans l'excès, j'ai pas exagéré. Ça va être un sujet sur la discipline puis tout ça dans pas trop long. Puis mes objectifs de la semaine passée, je voulais m'entraîner 4 fois. Ça a été fait. Ça a super bien été. Natation une fois, course 0. Donc ça, il faut vraiment que je m'y mette. Puis j'ai mis quelque chose en place, justement, que je vais parler tantôt pour justement aider à créer de la discipline puis de la constance. Puis c'est super simple comme truc. Tu peux pas ne pas le faire. Côté énergie, récupération, nutrition, ben j'ai rien changé. Okay? Sommeil, ça va super bien. Récupération, ça va bien. Mes douleurs à l'épaule, au bas du dos, tout est beau. Je fais mes entraînements, il n'y a pas de problème. Nutrition, mon poids bouge pas, je garde mon énergie, j'ai plus de crash. Ça, c'est une grosse victoire. J'ai remarqué dans les 2, 3 dernières semaines, avec ma nutrition, que j'ai décidé de ne pas couper, perdre du poids. J'ai décidé de la maintenir. J'ai vu une grosse différence sur mon énergie rendue les fins de semaine que je ne crash plus. Côté apprentissage, je voulais parler un peu le faux concept de la discipline. Parce qu'il y en a pour qui la discipline, c'est de toujours faire les choses à 100% sans zéro marge d'erreur, faute que tu peux faire. Ça revient à le tout ou rien. OK? Tu sais, t'es all-in ou tu ne le fais pas. Ça, selon moi, c'est une erreur que beaucoup de gens en font. Parce que, par exemple, tu veux suivre un plan alimentaire ou une diète, faut que tu sois strict à 100%,
puis tu déroges pas, que tu triches pas une fois, sinon t'es pas discipliné. Tu décides que tu veux t'entraîner 3, 4 fois par semaine, puis si tu skippes une journée, si tu montes pas tes charges, que tu rajoutes pas des reps, t'es pas discipliné, que ça force pas, tu forces pas assez dans tes workouts, c'est pas assez. Si tu dis que tu veux marcher 10 000 pas par jour, faut pas que tu en fasses en bas de 10 000, sinon t'es pas discipliné. Ça, je trouve que c'est le meilleur moyen de te choquer dans ta semaine. Si t'es pas à 100%, que t'es pas discipliné. Puis je réalise que la discipline, c'est la constance jour après jour, mais avec une marge d'erreur. Puis la marge d'erreur, ça, c'est toi qui peux la mettre. OK? Puis je t'explique comment tu peux créer de la constance puis de la discipline sur le long terme. Mais quand je parle de marge d'erreur, il faut que tu comprennes, les gens comprennent aussi, tu sais, comme parents, là, on est débordés. On en a des choses à faire, puis on n'a pas juste nous autres à gérer. Tu as une famille, tu as des enfants. Donc, tes enfants vont être malades. Ça se peut que tu n'aies pas le temps d'aller au gym, tu n'aies pas le temps de faire ton workout au complet. Et tu as des rendez-vous chez le dentiste, tu peux pas aller euh, au gym t'entraîner ce soir-là parce que ton enfant a un rendez-vous. Tu as une rencontre avec tu te rends compte pour d'école, de prof, peu importe, tu n'as pas le temps de te faire à souper. Les activités des enfants, finalement, tu t'en vas sur la route parce qu'il y a une activité plus loin, un tournoi de hockey, tu vas aller manger au resto. Fait que, tu sais, des imprévus, là, t'en as toujours. Ça, c'est juste avec tes enfants. C'est sans compter des imprévus que tu as pour toi, OK? Tu fais de l'overtime, tu restes plus tard. Tu as un problème à job, tu dois rester plus tard. T'es malade, tu as un flat un matin ou un soir, ta femme a une urgence à sa job ou familiale, tu dois gérer les enfants, OK? Tu vas en avoir des imprévus, puis tu vas devoir ajuster tes choses. Puis rendu là, si tu as encore la mentalité du tout ou rien, ce que les gens font souvent, c'est que s'ils skippent une journée, c'est fini, ils ont scrappé leur semaine. Puis être discipliné, comme je te dis, c'est être constant, mais flexible. Puis pour y arriver, j'ai écouté un podcast, puis j'aimais beaucoup le principe. C'est le concept de jamais aller à zéro. Ça, c'est pas compliqué. Dans le fond, pour chaque habitude que tu veux améliorer, tu vas avoir deux versions. La version complète, puis la version minimum. Pour te donner un exemple, en entraînement, si tu mets ce concept-là en place, la version complète de ton entraînement, c'est de faire ton workout. Aussi simple que ça. OK? Tu fais tout ton workout, tes exercices, c'est ta version complète. Puis ta version minimum, si tu as des imprévus, des urgences, tu es fatigué, tu es brûlé, c'est par exemple faire 10 squats, 10 push-ups, 10 crunch. Aussi simple que ça. Non, c'est pas ton workout au complet, mais tu t'es entraîné. Si tu fais, mettons, pour la nutrition, ta version complète, c'est de suivre ton plan alimentaire ou ceux qui ont des diètes, peu importe, si tu suis ça, c'est ta version complète. Mais avoir une version minimum. Par exemple, si je peux pas suivre mon plan alimentaire parce que je vais au resto, ben, ce que je vais faire, c'est manger au moins une tasse de légumes, si c'est pas plus. Ça, ce serait mon minimum. Si, par exemple, tu veux lire plus, tu te mets ça comme habitude, ta version complète, ça va être par exemple, moi je lis 10 pages par jour. Mais une journée, tu as des imprévus, ton minimum, ça va être, je vais lire un paragraphe. Parce que dans le fond, en faisant ça, tu vas juste créer de la discipline. OK? Ta discipline, ça va être la constance. Puis à partir de là, tu vas te créer ton identité d'une personne qui s'entraîne, d'une personne qui mange bien, d'une personne qui lit. Encore aujourd'hui, je suis malade de ma fin de semaine. J'étais encore fatigué, j'ai dormi beaucoup. J'essaie de récupérer du mieux que je peux, faire mes entraînements. Puis j'avais pas vraiment préparé mon live à soir. Puis je me suis dit, OK, ben, je vais au moins me présenter, dire le minimum que j'ai à dire, c'est parler de mes stats, comment ma semaine a été. Euh, Si j'ai quelque chose à rajouter, je vais le faire. Puis là, finalement, je parle de justement jamais aller à zéro, la discipline, tout ça. Mais au moins, je me crée l'habitude, l'identité de quelqu'un qui est constant, qui se discipline dans, par exemple, faire un live à toutes les semaines. Puis après ça, si tu veux mettre une coche de plus, c'est de juste rajouter la règle de jamais sauter
de jamais manquer 2 fois d'affilée. Fait que si une journée, tu t'entraînes pas, que tu fais pas le minimum, fine, ça peut arriver, mais assure-toi de ne pas le faire 2 jours d'affilée. Même affaire pour ta nutrition, même affaire pour avec n'importe quelle habitude que tu veux faire. Parce que si tu commences à sauter des journées, c'est là que tu vas commencer à te créer une discipline de personnes qui skippent des journées, des personnes qui vont créer des mauvaises habitudes. Donc, crée-toi une version complète de ton habitude, un minimum, puis la règle de jamais sauter 2 jours d'affilée. Je te garantis, si tu veux avoir une discipline, tu veux commencer à créer de la constance puis des bonnes habitudes, c'est là que tu vas voir une différence, puis ça va se créer sur le long terme. Pour la semaine prochaine, mes objectifs par rapport au triathlon, encore une fois, m'entraîner 4 fois semaine. Là aussi, cette semaine, je mets aussi ma version complète puis minimum de ce que je veux faire. Donc, cette semaine, m'entraîner 4 fois. Donc, si je suis pas capable, je suis malade, quoi que ce soit, mais c'est au moins d'aller m'entraîner une série de chaque exercice. Ça va être mon minimum. Ensuite, pour la natation, encore une fois, la dernière fois, j'ai pas été m'entraîner à la natation. J'aurais dû avoir justement cette version minimum-là. Là, je l'ai mis en place. C'est que si je suis fatigué, c'est de faire juste de la technique. Si je peux pas m'entraîner à nager, ben ça va être juste d'aller courir une demi-heure pour remplacer. Puis d'aller faire du jogging 2 fois cette semaine, c'est mon objectif. Puis mon minimum, c'est juste au pire aller juste 5 minutes de course. Et à partir de là, c'est sûr que je vais continuer à développer ma constance, ne pas me nailler dans le lac quand je vais aller faire mon triathlon. Essaye de ça. Trouve-toi 2 habitudes que tu veux mettre en place, que tu veux changer. Fais-toi une version complète, une version minimum, puis à tous les jours, minimum, justement cette version-là minimum pour créer tes habitudes. Puis je te garantis que tu vas avoir des changements. C'est tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, guys.